encore une fois de plus, d'être porté à la tête d'une autre circonscription administrative, marqueur de la confiance renouvelée du président de la République à travers le choix du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je mesure pleinement le poids de la charge et profite de cette belle tribune pour exprimer toute ma reconnaissance et la plus haute considération au président de la République et à tout le gouvernement, non sans renouveler mon engagement de servir l'État avec loyauté et dévouement. Permettez-moi ainsi, à cet instant précis, de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, maître du destin, qui a fini de tracer la voie de chacun, et prier également sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et ceux qui se sont inscrits sur cette voie. Mesdames, messieurs, chers invités, en prenant service le lundi 26 juillet 2021, le défi était clair de donner corps à la gestion de proximité des affaires publiques par l'édification d'une nouvelle administration consécutive à la création du département de Keur Massar et de ses arrondissements à la faveur du décret 2021-687 du 28 mai 2021. Et loin de faire le bilan de ce séjour comme s'en livrerait un élu du peuple, l'on peut tout au moins partager la riche expérience professionnelle et humaine. En effet, mesdames, messieurs, chers invités, la satisfaction de l'intérêt général a été notre credo et l'efficacité, l'objectif dans nos interventions quotidiennes. À cet exercice, tous les citoyens, de quelque bord qu'ils se situent, ont toujours découvert les portes de notre institution grandement ouvertes et trouvé une oreille attentive à leurs sollicitations, sans trahir la neutralité, l'impartialité et l'égalité qui constituent les valeurs les plus fécondes de la République. Tout ceci a favorisé le rapprochement entre autorités administratives et autorités territoriales, entre forces de défense et de sécurité, entre populations de tous âges et partenaires de tous bords, et sceller ainsi un destin commun dans la gestion des affaires publiques. Certains événements sont tout de même significatifs pour nous avoir marqués. D'une part, je retiens les souvenirs moins gais et faits de situations qui parfois nous enlevaient un être cher, qui parfois mettaient aux prises des intérêts inconciliables, qui parfois encore révélaient des manquements de divers ordres qui freinent les énergies et les initiatives positives. Cela relève des vicissitudes de la vie, objecteraient certains, mais pour nombre de situations, l'action de l'homme reste déterminante pour influencer positivement notre vécu dans le sens d'une harmonie avec notre environnement. Là, l'État montre la voie à travers ses orientations politiques dont les populations doivent être les relais pour atteindre cet objectif. D'autre part, fort heureusement, me reviennent sur notre rétroviseur des souvenirs plus rayonnants, d'idées convergentes et de populations capables de prendre en main des projets communs. Cela s'est illustré à de nombreuses occasions. Ainsi, le rapprochement avec les administrés, les politiques et groupes de pression de tous bords a permis d'instaurer un dialogue permanent et constructif. Dans ce sillage, des défis importants ont été adressés, liés entre autres à la lutte contre les inondations, à l'amélioration du cadre de vie, à la bonne tenue des différentes élections territoriales, législatives et présidentielles,
à la lutte contre les noyades, donnant ainsi des avancées notables. Au même moment, d'autres questions intéressantes, par exemple la résolution de la décharge de Bebes, le renforcement de la démocratie locale et de la sécurité, la promotion de l'emploi des jeunes, la maîtrise du foncier, le renforcement des infrastructures socio-éducatives sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens dont nous portons les plaidoyers auprès de l'État afin de relever le niveau de bien-être de tout un chacun. Autrement dit, des pas restent encore à faire, appelant de toutes parts une prise de conscience des enjeux du moment qui commandent la confiance mutuelle et l'apaisement des relations pour une coproduction intelligente et une bonne conduite des projets de développement, car les potentialités sont énormes à Malika et à Kermissar. Tout ceci induit des efforts constants et des mutations profondes des collectivités publiques, réceptacles de toutes les doléances, et impose une prompte réponse et une adaptabilité à la mesure de cette donne, mais encore une prise de conscience de la centralité du citoyen dans ses aspirations de participation active et de redevabilité. Ainsi seulement, ces efforts répétés feront le développement. Le développement qui n'est pas exclusivement un processus linéaire de réalisation, mais se veut encore un état d'esprit qui impacte sur le comportement de tous les jours. Il n'y a donc nullement de place à la suffisance et il faut, comme le disait le penseur chinois Lao Tse, je le cite, créer, non posséder, œuvrer, non retenir, accroître, non dominer. Fin de citation. C'est en d'autres termes une remise en question perpétuelle qui implique le dépassement et l'effort sans cesse renouvelé. Cette démarche nous a permis de franchir les obstacles qui se dressaient devant nous, pour trouver des solutions pour beaucoup de questions. Par la grâce de Dieu, par la volonté et l'abnégation qui ont guidé dès le départ notre mission de commis de l'État, aujourd'hui, le sentiment de travail accompli nous remplit profondément. Je me convainc donc de vous révéler que ce riche séjour nous a armés davantage que de le réussir la plus prestigieuse école d'administration qui reste juste une étape de conditionnement social. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs, chers invités, je dois à la vérité d'affirmer que n'eût été l'appui constant et le soutien bienveillant d'hommes et de femmes que j'ai rencontrés ici, cette riche expérience ne serait possible. Dans ce lot, je distingue pour le remercier particulièrement le gouverneur de la région de Dakar sortant, Al-Hassan Sall, et dans le même ordre d'idée, le préfet du département de Kermassar que vous êtes pour les orientations et conseils avisés. Je confonds dans ces remerciements le préfet Saïd Fall et l'adjoint Ousseynou Goulimata. Je porte une mention spéciale à mes proches collaborateurs de la sous-préfecture, l'adjoint Ibrahim Pouy et avant lui, tout le personnel de la sous-préfecture et autres chefs de service pour leur dévouement et leur engagement. Les délégués de quartier, les chefs de village, les familles religieuses et celles-là particulièrement dont c'est Magou tissu. Je remercie également les jeunes, les ASC, les OCP, les femmes, tous les acteurs de développement qui ont été de bons collaborateurs et davantage. Mes vifs remerciements sont adressés au maire de Malika et
au maire de Keur-Massar à leurs différents conseils pour avoir compris et accepté pour l'essentiel nos conseils et orientations pour ne pas verser dans un contrôle complaisant ou inefficacement libre. Ils ont également accompagné l'avènement de la sous-préfecture. C'est le même sentiment qui nous habite à l'endroit des membres du CDD et des responsables de projets, programmes et ONG, avec qui la simplicité des relations nous autorisait à traiter directement des dossiers par téléphone, sans passer par la forme écrite que doivent revêtir les différents documents administratifs. Les forces de défense et de sécurité sont à distinguer pour les moments cruciaux passés dans la gestion de la paix sociale et de la défense des institutions. Je n'oublie pas, loin s'en faut, mes parents, amis et autres connaissances pour leur sympathie et leur profonde affection. Je relève une mention spéciale à ma petite famille, à mes chers épouses, pour leur soutien constant, leur attention, leur amour et fidélité sans récrimination aucune pour nos absences dues à cette lourde charge. Sans tous ces délires que je viens de nommer, rien de tout ce que nous prétendons avoir accompli ne serait possible, car ils sont véritablement les acteurs de l'ombre qui ont allégé les charges. Je les en remercie. En ce moment précis, me vient une pensée pieuse pour ceux qui nous ont quittés, et particulièrement à Seyni Chao, qui était un ami. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre un hommage appuyé à mes parents disparus dont je perçois les prières en glace dans mes oreilles. Je prie à Allah que Firdausi soit pour eux une demeure éternelle. Au-delà des remerciements, je pardonne et demande pardon à tout le monde pour un geste ou un propos déplacé, malvenu, choquant, pour toute insuffisance ou un tort causé à un compatriote. Je demande pardon à tous pour tout de ce que je sais et que j'ignore. Loin de moi toute idée d'agir négatif. Je pardonne également à tout le monde. Enfin, à mon successeur Abdoul-Si, je souhaite toute la réussite du monde, car, comme le disait l'éminent formateur Abdoul Aziz Diaye, dans ce métier, il faut aussi avoir de la baraka. Lui qui vient de l'arrondissement de Thiès Nord, j'ai eu l'insigne honneur de démarrer en 2009-2008, comme c'est le cas aujourd'hui pour Malika. Donc Thiès Nord qui a quelque part contribué à ma formation, à mon expérience professionnelle. Je prie enfin pour la paix dans les cœurs, dans un Sénégal prospère. Je vous remercie de votre attention.